La psychologie de l'argent est une branche de la psychologie qui étudie les attitudes, les croyances et les comportements des individus en ce qui concerne l'argent. Elle cherche à comprendre comment nos pensées et nos émotions influencent notre relation avec l'argent, ainsi que les décisions financières que nous prenons. Voici quelques concepts clés de la psychologie de l'argent. Point 1. Croyances et attitudes. Nos croyances et attitudes envers l'argent sont souvent façonnées par notre éducation, notre culture et nos expériences passées. Certaines personnes peuvent avoir des croyances positives, considérant l'argent comme un outil pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres peuvent avoir des croyances négatives, associant l'argent à la cupidité ou au stress. Certaines de nos croyances et attitudes vis-à-vis de l'argent peuvent être profondément enracinées en nous, influencées par notre éducation, notre culture, notre environnement familial et nos expériences passées. Voici quelques exemples de croyances. Adopter une perspective plus positive et équilibrée. Par exemple, développer une mentalité d'abondance peut nous aider à attirer de nouvelles opportunités financières et à adopter une approche plus détendue et épanouissante de l'argent. Il convient de noter que les croyances et attitudes liées à l'argent peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Chacun a sa propre histoire et ses propres expériences, ce qui façonne sa relation individuelle avec l'argent. La psychologie de l'argent nous encourage à explorer ses croyances et attitudes, à les comprendre et à travailler sur celles qui peuvent être limitantes ou nuisibles, afin de développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Point B. Valeurs et motivation. Nos valeurs personnelles peuvent jouer un rôle important dans notre relation avec l'argent. Certaines personnes attachent plus d'importance à la sécurité financière, tandis que d'autres accordent plus d'importance à la liberté ou à l'accomplissement personnel. Nos motivations financières peuvent également influencer nos comportements, qu'il s'agisse de chercher la sécurité, la réussite ou le plaisir. Les valeurs et motivations jouent un rôle crucial dans notre relation avec l'argent. Elles déterminent ce que nous considérons comme important et guident nos décisions financières. Voici quelques points à considérer concernant les valeurs et motivations liées à l'argent. 1. Sécurité financière. Pour certaines personnes, la sécurité financière est une valeur primordiale. Elles accordent une grande importance à la stabilité économique, à la constitution d'économies et à la planification à long terme. Ces individus peuvent être plus enclins à privilégier des choix financiers conservateurs et à éviter les prises de risques élevées. 2. Liberté et indépendance. D'autres personnes valorisent la liberté et l'indépendance. Elles considèrent l'argent comme un moyen de se libérer des contraintes et de vivre une vie plus autonome. Ces individus peuvent être motivés à atteindre la liberté financière, ce qui peut les conduire à entreprendre des activités entrepreneuriales, à prendre des risques calculés et à rechercher des opportunités d'investissement. 3. Réalisation personnelle. Certaines personnes accordent une grande importance à la réalisation personnelle et à l'épanouissement.
Elles considèrent l'argent comme un moyen de concrétiser leurs aspirations, de poursuivre des passions et de développer leur potentiel. Pour elles, le succès financier est étroitement lié à l'accomplissement personnel, et elles peuvent être motivées à investir dans leur développement personnel et professionnel. 4. Impact social. Il y a aussi ceux qui valorisent l'impact social et cherchent à utiliser leur argent pour faire une différence positive dans la société. Ces individus peuvent être motivés à investir dans des projets socialement responsables, à soutenir des causes caritatives ou à contribuer au bien-être de leur communauté. Ils peuvent chercher à aligner leurs choix financiers avec leurs valeurs éthiques et à avoir un impact durable. Il est important de comprendre nos propres valeurs et motivations financières, car cela peut nous aider à prendre des décisions en accord avec nos objectifs et nos aspirations profondes. Les valeurs et motivations peuvent différer d'une personne à l'autre, et il n'y a pas de jugement sur ce qui est considéré comme important. Chacun a ses propres priorités et il est essentiel de respecter cela. En réfléchissant à nos valeurs et motivations financières, nous pouvons aligner nos décisions monétaires avec nos objectifs de vie et trouver un équilibre qui nous apporte satisfaction et épanouissement. Cela peut également nous aider à définir des priorités claires, à établir des objectifs financiers réalistes et à prendre des décisions qui sont en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Point C. Comportement de consommation. La psychologie de l'argent explore également nos comportements de consommation, tels que nos habitudes d'épargne, nos choix de dépenses et notre propension à l'endettement. Des facteurs tels que l'impulsivité, l'estime de soi et la gratification instantanée peuvent influencer notre façon de gérer notre argent. Les comportements de consommation font référence aux habitudes soucier des conséquences financières à long terme. D'autres adoptent une approche plus planifiée, se fixant des objectifs financiers à long terme et sacrifiant des plaisirs immédiats pour atteindre ces objectifs. Les comportements de consommation peuvent être influencés par notre capacité à différer la gratification et à planifier nos dépenses. Il est essentiel de comprendre nos comportements de consommation, car ils peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être financier à long terme. Prendre conscience de nos habitudes de dépenses, de nos choix de consommation et de notre relation avec l'endettement peut nous aider à adopter une approche plus équilibrée et responsable de notre argent. L'établissement d'un budget, la priorisation des dépenses en fonction de nos valeurs et objectifs, ainsi que la réflexion sur nos motivations profondes peuvent nous aider à développer des comportements de consommation plus sains et alignés avec nos aspirations financières. Point B. Biais cognitifs. Les êtres humains sont sujets à divers biais cognitifs lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières. Par exemple, l'effet de dotation nous fait attribuer une valeur supérieure à un objet que nous possédons déjà,
tandis que l'aversion à la perte nous fait éviter les risques afin de ne pas perdre ce que nous avons déjà. La connaissance de ces biais peut nous aider à prendre des décisions financières plus rationnelles. Les biais cognitifs sont des schémas de pensée automatiques et inconscients qui peuvent influencer nos décisions et jugements de manière systématique et irrationnelle. Lorsqu'il s'agit d'argent, ces biais cognitifs peuvent avoir un impact significatif sur nos choix financiers. Voici quelques biais cognitifs courants liés à l'argent. 1. Effet de dotation. L'effet de dotation se produit lorsque nous attribuons une valeur supérieure à un objet que nous possédons déjà, simplement parce que nous le possédons. Par exemple, si nous possédons une action dont le prix augmente, nous pouvons être réticents à la vendre même si cela pourrait être une décision financièrement plus judicieuse. Cet attachement émotionnel à ce que nous possédons peut nous empêcher de prendre des décisions objectives et rationnelles. 2. Aversion à la perte. L'aversion à la perte est le biais qui nous pousse à éviter les pertes à tout prix, même si cela signifie prendre des décisions irrationnelles. Par exemple, nous pouvons être réticents à vendre des actions qui ont perdu de la valeur dans l'espoir qu'elles se redressent, ce qui peut conduire à des pertes financières plus importantes. L'aversion à la perte peut également nous pousser à éviter les risques, même lorsque les chances de gain sont plus élevées que les chances de perte. 3. Biais de confirmation. Le biais de confirmation se produit lorsque nous cherchons et interprétons sélectivement les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Par exemple, si nous croyons que le marché boursier va augmenter, nous aurons tendance à rechercher des informations qui soutiennent cette croyance et à ignorer ou minimiser les informations contraires. Cela peut entraîner une prise de décision biaisée et nous empêcher de considérer objectivement tous les aspects d'une situation financière. 4. Heuristique de disponibilité. La heuristique de disponibilité se réfère à notre tendance à estimer la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle nous pouvons nous remémorer des exemples ou des informations liées à cet événement. Par exemple, si nous avons récemment entendu parler d'un cas de fraude financière, nous pouvons surestimer la fréquence de ce type d'événement et prendre des décisions basées sur cette perception exagérée du risque. 5. Biais d'ancrage. Le biais d'ancrage se produit lorsque nous nous appuyons trop sur une information initiale, l'ancrage, lors de la prise de décision, même si cette information peut être arbitraire ou peu pertinente. Par aux problèmes de concentration et à des pensées obsessives liées à l'argent. Il est essentiel de prendre en compte l'impact psychologique du stress financier et de rechercher un soutien approprié si nécessaire. 2. Effet sur les relations interpersonnelles. Le stress financier peut également avoir un impact sur les relations interpersonnelles. Les tensions liées à l'argent peuvent provoquer des conflits conjugaux, familiaux ou entre amis. Les problèmes financiers peuvent entraîner des problèmes de communication, des ressentiments et des sentiments de culpabilité.
Il est important de maintenir des lignes de communication ouvertes et de chercher des solutions collaboratives pour atténuer les tensions financières et préserver les relations. 3. Comportement d'adaptation malsain. Certaines personnes, lorsqu'elles sont confrontées à un stress financier, peuvent adopter des comportements d'adaptation malsains tels que l'évitement, la négligence de leurs responsabilités financières ou la recherche de réconfort dans des comportements de dépenses excessives, de jeu ou de dépendance. Il est crucial de faire preuve de vigilance et de chercher des mécanismes de coping plus sains pour faire face au stress financier, tels que la recherche de soutien, la gestion du budget et l'établissement d'un plan d'action réaliste. 4. Importance de l'autosoin. Lorsqu'on est confronté à un stress financier, il est important de prendre soin de soi physiquement et émotionnellement. Cela peut inclure la pratique de techniques de gestion du stress telles que la méditation, l'exercice physique régulier, le maintien d'une alimentation équilibrée et le maintien d'un réseau de soutien social. Prendre des pauses régulières, se détendre et se consacrer à des activités plaisantes peut aider à réduire le stress financier et à favoriser le bien-être général. Il est crucial de se rappeler que le stress financier n'est pas une situation permanente et qu'il existe des moyens de faire face à ces difficultés. Il peut être bénéfique de rechercher des conseils financiers professionnels pour élaborer un plan d'action, établir un budget réaliste et explorer des solutions adaptées à votre situation financière. De plus, il peut être utile de chercher du soutien auprès de proches, d'organisations caritatives ou de groupes de soutien qui peuvent fournir des ressources et des conseils pratiques pour faire face au stress financier. La psychologie de l'argent est une discipline en constante évolution, et elle peut fournir des idées précieuses pour comprendre nos comportements financiers et améliorer notre relation avec l'argent. En conclusion, la psychologie de l'argent est un domaine d'étude fascinant qui explore les différentes facettes de notre relation avec l'argent. Les croyances, les attitudes, les valeurs, les motivations, les comportements de consommation, les biais cognitifs et le stress financier interagissent tous pour façonner notre approche financière. Comprendre ces aspects psychologiques nous permet de mieux nous connaître et de prendre des décisions financières plus éclairées. En prenant conscience de nos croyances et attitudes, en identifiant nos valeurs et motivations, en remettant en question nos comportements de consommation et en étant attentifs aux biais cognitifs, nous pouvons développer une relation plus saine avec l'argent et prendre des décisions qui sont en accord avec nos objectifs et nos aspirations. Il est également important de reconnaître l'impact du stress financier sur notre bien-être mental et émotionnel. En faisant preuve de résilience, en recherchant un soutien adéquat et en adoptant des mécanismes d'adaptation sains, nous pouvons surmonter les défis financiers et préserver notre bien-être global. N'oublions pas que la gestion de l'argent ne se limite pas à des considérations purement financières, mais qu'elle a également des répercussions profondes sur notre qualité de vie, nos relations et notre santé mentale. En développant une compréhension approfondie de la psychologie de l'argent, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions financières éclairées et équilibrées, en accord avec nos valeurs et nos objectifs de vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.